Ok, aujourd'hui l'objectif est simple. On appuie sur un bouton poussoir, ça allume une LED. Ok, alors tout d'abord on va voir comment brancher la LED, comment brancher le bouton poussoir. Ici vous avez les broches de l'ESP32. Alors il y en a quelques-unes qui sont très importantes. On va commencer par le 3,3 volts pour alimenter la LED. Ok, donc ça c'était le plus. Alors on peut aussi brancher du 5 volts, enfin on a aussi du 5 volts pardon, sur la borne P-in. À condition qu'on soit alimenté à l'USB. Ensuite, on a le moins, le ground, la masse, la terre, si vous voulez, la masse plutôt. Ok, et ensuite nous avons les autres broches où nous pouvons brancher la LED et le bouton poussoir. Ce sont des bornes tout ou rien. On reviendra sur ça plus en détail par la suite. Alors voici comment on va brancher notre LED. Ok, tout d'abord on va commencer par la masse, puis on va brancher notre LED. Alors une LED, c'est fait comment? Une LED c'est une diode. Ok, sur une diode il y a deux bornes, l'anode et la cathode. Ok, la cathode c'est le moins, l'anode c'est le plus. Pour reconnaître le côté moins, voilà, c'est le côté cassé. Vous voyez, ici, là, nous avons une partie cassée. Si nous regardons la diode du dessus, on voit qu'il y a une partie qui est cassée. Ça, c'est la cathode. Voilà un petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. Cassé, cathode. Voilà. Ok. Ensuite, nous allons donc raccorder tout cela à une sortie. Bon, ici, on choisit la sortie D2. Alors, une diode, c'est quand elle est fermée, c'est comme un interrupteur. Si je raccorde ça directement, je fais un court-circuit. Donc, je suis obligé d'utiliser une résistance en série. Ok, je la prendrai à 300 ohms. Là, pour savoir comment choisir la LED, la résistance, c'est la loi d'Ohm. Je verrai ça un peu plus tard. Ok, maintenant passons au bouton poussoir. Le bouton poussoir, nous devons le raccorder au plus. Alors, le plus, c'est en rouge, le ground, la masse, c'est en noir. Ok, respectez les couleurs. Et ensuite, nous allons sur une entrée, et j'ai choisi ici l'entrée D27. Voilà pour le raccordement. Ok, ici maintenant nous allons faire l'algorithme. L'algorithme, alors j'ai rajouté comme entrée le bouton poussoir que je branche sur la pin 27. Ok, voici donc mon programme LED et BP. La pin 2 est toujours accordée, la LED est toujours accordée sur la pin 2. Ici, je vais dire, ça sera une sortie. Alors, en fait, quand j'appuie sur le bouton poussoir, la LED doit s'allumer. Donc en fait, la LED prend la valeur du bouton poussoir. Si le bouton poussoir est à 1, la LED est à 1, donc elle est allumée. Ok. Et ici, je vais quand même mettre une petite temporisation. C'est toujours bien d'attendre un petit peu dans une boucle. Voilà. Ok. Allez, on peut passer sur Epicraft. Allez, je vais créer un nouveau programme. Je vais le sauvegarder sous LED et PP par exemple. Et je vais dire LED et BP. Voici le titre. Allez, on va aller rapidement à l'essentiel. Voilà mon programme. Donc j'ai déjà écrit pas mal de choses. J'ai mis quelques commentaires ici. Donc la pin 2 c'est sur la LED, c'est une sortie. Le bouton poussoir c'est une entrée, tant que la condition est vraie. Et ici j'ai déjà rajouté la temporisation. Ok. Donc je n'ai plus qu'à dire la LED, elle prendra la valeur du BP. Et voilà. Attention de bien écrire BP ici. Et je peux envoyer le programme. Et ça fonctionne. Ha ha ha.